Bonjour à tous et à toutes les amis, c'est Gilles, je reviens à vous pour continuer à discuter, offrir des idées, hein, on parle d'idées ici sur la loi de l'un, le principe unifié, de la conscience unifiée. Et voilà, ne prenez que ces idées qui résonnent avec vous, hein, j'essaye vraiment d'offrir des idées pour ouvrir l'esprit, hein, pour offrir des possibilités de compréhension par rapport à ce que moi je peux savoir. Je ne sais pas grand-chose, mais je partage ce que je sais. Et donc, en essence, il y a tous ces nouveaux codes, hein, ces codes quantiques qui viennent du soleil, on doit pouvoir les intégrer, on est en train on doit harmoniser cette nature biologique avec cette nature cristalline, hein, c'est une unification qui est en train de se faire. Et donc, ce qu'il y a, c'est que le flot quantique, il ne peut pas être arrêté, hein, il est vraiment en marche, il est en train de prendre du rythme. Et donc, on doit continuer à pratiquer l'unité, parce qu'il n'y a plus aucune petite ligne temporelle qui fait que l'ascension ne va pas se passer, que la liberté ne va pas être devant nous, hein. Donc, il n'y a plus vraiment de possibilités. Et tout ce qui est inorganique, tout ce qui est sombre, qui a été imposé, va vraiment être en train de se dissoudre, hein. Mais enfin, il y a quand même un sens de perte, un sens de tristesse un peu qui fait qu'on doit lâcher prise sur certaines choses de cette troisième dimension et savoir que bon, cette nature cristalline, elle est en train de réécrire les codes de notre ADN, hein. C'est vraiment très... c'est en train de se produire, hein. Donc, je vais revenir un petit peu là-dessus. Je vais tirer quelques cartes quand même pour voir un petit peu pour la journée, un petit peu ce qui pourrait être... On doit vraiment continuer à travailler pour être dans le présent, hein, le plus de présence possible. Le présent dans la présence, hein, c'est continuer à rester, se libérer de la voie linéaire pour arriver dans une voie quantique, hein, où tout est possible, on peut lâcher prise sur le passé et le futur. Alors, le passé, ça reste quand même un conditionnement, on vit entre le passé et le futur, hein. On doit rester dans la rivière entre le bien et le mal, entre le passé et le futur, pour arriver à lâcher prise sur toutes ces choses. Le passé, c'est le pardon, hein, on s'est pardonné. Le présent, c'est la récompense. Et le futur, c'est la réussite. Donc voilà, on y est arrivé, hein, on est arrivé. Là, les oracles nous confirment qu'on est arrivé. Sur les choses sur lesquelles on travaille, c'est la générosité. On a besoin de continuer à rester généreux et partager ce que l'on sait, partager ce que l'on a. Et le futur, c'est le savoir, la connaissance. Il y a une connaissance transcendantale qui se révèle à nous. Alors c'est bien de laisser notre esprit mental se voyager, hein, quand on peut être relax un petit peu, laisser explorer les possibilités. Parce que c'est une histoire qui se révèle dans notre esprit, et c'est comme par exemple il y a cette fascination pour la science-fiction. Quand on va voir un film de science-fiction ou un autre film, on rentre dans l'histoire, c'est notre histoire, hein. Il y a beaucoup de confort par rapport à toutes ces... Ça permet d'envisager des possibilités, mais beaucoup c'est pas des histoires imaginaires, c'est des mémoires qui se réveillent. Et donc, parce que la science-fiction, c'est ni de la science ni de la fiction, ce sont des idées qui ont été transportées, hein, qui nous réveillent certaines mémoires, parce qu'on a tous existé dans différentes dimensions avant de venir ici. Et donc, on continue à avoir cette expérience de plus d'unité, hein. Au plus on a d'unité, au plus on prend on peut partager, on comprend la nature de la source, du créateur. Et donc, il faut constamment chercher à rester dans le flow, à retrouver notre nature souveraine. Et la télépathie, ça va venir. C'est des choses très très puissantes qui vont venir, mais ça vient pas de technique, hein. Ça vient en élevant notre fréquence. Ça nous permet de communiquer au-delà des mots, des énergies, et c'est vraiment d'harmoniser notre fréquence avec celle de la source, hein. Et donc il faut harmoniser notre fréquence avec celle de notre source, et retrouver un équilibre qui nous permet de nous élever au-dessus de la troisième dimension pour que ça commence à devenir beaucoup plus naturel. Il faut essayer de chercher de rester en paix, hein. Même si on est sujet à des hauts et des bas, de temps en temps, on est encore sujet à des hauts et des bas émotionnels, hein, parce que toute cette pandémie, elle sert quand même à l'unification. On partage toute cette souffrance actuellement, hein, donc il y a toute cette unification. Savoir qu'on est tous uniques, on est tous exactement aussi importants dans les yeux de Dieu, hein, mais savoir, bon, on est... il y en a beaucoup qui ne sont pas réveillés, hein. Il y en a beaucoup qui vont pas se réveiller, même si bon, ils ont aussi cette divinité en eux. Savoir, on a tous une mission unique. Pourquoi vous êtes venus sur Terre? C'est de comprendre pourquoi vous êtes venus sur Terre. Et donc, voir que tout est égaux dans les yeux de Dieu. Et donc, oui, mais
Ce qu'il faut, c'est voir tous les gens sur un pied d'égalité en restant à notre place quand même par rapport à la fonction que l'on a dans chaque situation. Et, euh, et savoir que bon, quelle est notre mission ici. On vient tous pour une mission qui est commune à nous tous, c'est qu'on vient tous pour participer dans la plus grande transformation évolutive que l'humanité n'a jamais connue dans ces temps. Donc c'est vraiment, on a tous cette communalité de savoir qu'on vient pour participer à cette évolution. Savoir que à part les athées seront peut-être pas d'accord avec moi, mais enfin bon, peu importe, on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout. C'est que tous les univers sont une création d'un être suprême, du créateur suprême. Hein. Et tout est une sorte d'un holographique multidimensionnel, une grande expérience. Et on est tous, on est un petit peu comme si la Terre était vraiment sous un microscope. On est tous, on nous regarde. Parce que dans les plans ascensionnés, dans ces autres planètes, on a tous vécu dans d'autres civilisations. Pendant très longtemps, il y avait toutes sortes de compétitions entre les planètes. Hein. Il y avait toutes sortes tout ce qui se passe ici, ça s'est passé là-haut. Des compétitions entre les planètes, ce désir de conquête, ce désir de colonisation. Il y a des conflits. Et puis bon, finalement, il y a eu des guerres. Il y a toutes sortes de choses qui se sont passées dans des plans supérieurs. Et donc, le premier modèle d'unification christique, c'était un modèle de Merlin dans Sirius, il y a 13 millions d'années. Il a été révélé que cette idée de l'unité, de l'amour inconditionnel et du pardon inconditionnel, c'était un effort de résoudre certains des conflits galactiques. Et puis la Terre a été créée pour comme un champ d'unification, c'est-à-dire que on vient tous d'endroits très différents, de civilisations très différentes, avec des croyances très différentes, et donc on a tous un peu la même forme pour résoudre tous ces problèmes. Mais enfin, il y a des gens qui ont des systèmes de croyances extrêmement différents sur Terre, hein, et donc c'est un petit peu un terrain de... Une fois qu'on aura résolu les problèmes ici sur Terre, beaucoup des problèmes galactiques, anciens problèmes galactiques, seront résolus aussi. Donc on est tous venus pour apprendre ces domaines holographiques de l'univers. A tout été créé comme un champ d'expérience, un champ d'expérience ascensionnel pour apprendre les leçons de l'amour. Et on doit, comme on dit, graduer, on doit passer nos diplômes pour passer de la 3D à la 4D, de la 4D à la 5D, de la 5D à la 6D. Pour le moment, l'humanité est en train d'essayer de se qualifier pour passer de la 3D à la 4D. Mais c'est déjà passé, hein. Et donc, parce qu'on notre corps on a un corps multidimensionnel, nos cellules sont dans la première densité, le corps physique est dans la deuxième densité, les organes, la troisième densité, c'est l'esprit mental, l'esprit des sens, c'est la réalité physique, la quatrième densité, c'est l'émotion. Nos émotions sont déjà toujours dans la quatrième dimension, qu'elles soient hautes ou basses, elles sont à différents niveaux de la quatrième dimension. Mais tout est en train de, justement, cette nature cristalline est en train d'unifier toutes les choses pour monter, pour élever toutes ces réalités dans la cinquième dimension, la cinquième densité, où il n'y aura plus besoin vraiment de corps physique, hein, mais ça viendra, c'est en train de se préparer, hein, de toute manière. Et donc, et ceux qui ne passent pas il y en a qui vont passer de la troisième à la quatrième densité, hein, au niveau de leur physicalité, leur psyché. Et tous ceux qui sont pas capables de se qualifier vont être retournés dans la deuxième dimension. Ils vont recommencer un cycle tout en bas de la troisième dimension pour reprendre le cours qui n'a pas été intégré. Il ne faut vraiment pas s'inquiéter. Il faut comprendre que toutes les âmes suivent leur propre programme. Je tirais quelques cartes avec ce tarot aussi. Et il faut comprendre aussi que tous les regrets les plus importants, c'est d'avoir pas essayé quelque chose. Il vaut mieux avoir essayé quelque chose et raté. Il n'y a pas besoin d'avoir de regrets sur les choses qu'on a cherché à faire et qu'on n'a pas réussi. Par contre, si on n'a pas pris les chances qu'il y avait, on a raté une expérience. Donc c'est pas sans vouloir pour ça, mais ça reste quand même. Il vaut mieux prendre sa chance et essayer les choses plutôt que de rater les opportunités. Et donc, parce que la cinquième dimension, c'est être totalement dans le présent, hein, être vraiment totalement dans la présence. C'est un peu comme de la magie. On s'ouvre à un monde extraordinaire, toutes sortes de choses qui peuvent se passer. Donc, c'est d'arriver à rester le plus possible dans le présent, dans la présence, et abandonner l'esprit mental. C'est des fois, bon, même si il y a des moments où on peut le laisser se balader, on peut explorer, on doit utiliser ça, hein, on doit utiliser tous les outils qu'on a à notre disposition. Mais quand on rentre dans cette communication avec notre moi supérieur, des fois on peut se sentir petit, hein, on peut se sentir ignorant. Hein, et donc cette connaissance de savoir que l'on ne sait pas, c'est vraiment la porte qui nous ouvre vers cette connaissance. Et donc
On ne peut pas, parce qu'on ne peut pas commencer notre communication avec notre moi supérieur tant qu'on n'est pas assez humble, ou on croit être supérieur aux autres, ou supérieur, ou avoir toute la connaissance. Mais enfin bon, notre moi supérieur a beaucoup plus de conscience que nous, hein, c'est pour ça qu'on l'appelle supérieur. Éventuellement, on va éliminer notre subconscient et on pourra s'élever. La carte de la journée qui nous observe, c'est le lait et le miel, hein, le goût des bonnes choses. La plus haute sagesse, c'est rien ne vaut chez soi. Il faut commencer à penser, à imaginer, être bien dans sa peau, être bien dans son environnement, trouver un cadre créatif où on pourra vraiment explorer toutes ces choses qu'on a besoin d'explorer. Ce que l'on doit comprendre, c'est l'être équitable, on doit être juste, on doit être droit, on doit être harmonisé, hein, balancer ses énergies. Ce que l'on doit faire, c'est l'échange de cadeaux, hein, continuer à échanger dans la vie. On donne, on reçoit, on partage, on échange, c'est des échanges de cadeaux, la vie. Hein. Et l'aboutissant, c'est ici, maintenant. Donc ça revient, on continue à travailler sur cette présence, passer du présent à la présence. Donc ça, c'est une très bonne journée pour... Ces codes sont en train de se transformer, et parce qu'il faut lâcher prise sur toutes les croyances pour arriver dans la joie et le partage et pouvoir s'amuser, pouvoir rire, pouvoir jouer. Hein. On est juste un voyageur, comme tous les autres. Hein. On ne fait que voyager. Donc ne vous prenez pas trop au sérieux. Hein. Ce n'est pas la peine de prendre tout ça trop au sérieux. On ne fait que voyager, traverser cet univers. Mais enfin, quand on sait qu'on ne sait pas, hein, on est beaucoup plus dans notre vérité, hein, parce que c'est beaucoup plus important. C'est pas important de gagner des arguments, mais d'être joyeux et de flotter, d'être présent. C'est très important de cultiver ce bonheur plutôt que de devoir convaincre des gens, des autres. Quoi. Ils y viendront quand ils y viendront. On a besoin de maintenir l'espace. Et savoir, parce que ce que l'on veut être, c'est notre moi supérieur. Mais notre moi supérieur, il n'arrête pas de venir frapper à notre porte. Hein. Moi aussi, je veux venir là. Et donc, c'est de continuer à laisser ce moi supérieur, ces informations qui viennent de l'intuition, qui viennent du cœur, de devenir plus importantes à l'intérieur de nous. Parce qu'il y a un nombre infini de perspectives, hein, d'angles. Mais ce que l'on cherche, c'est une conscience circulaire où on n'a plus de perspectives, on n'a plus d'angles. On voit juste un ensemble de points et de perspectives. On arrive à se détacher de toutes ces croyances limitées, et donc on peut pouvoir percevoir, bon, il faut arriver à travailler avec des courbes et certains angles et certaines courbes. Il y a quand même des points de vue qui sont importants. Et donc ne doutez pas de votre mission, hein, il y a toutes sortes de couches sombres qui sont en train de s'évacuer l'un jour après l'autre, hein, ayez confiance dans la simplicité qui est Dieu. Dieu est infiniment simple. Et à la fois, c'est un être infini. Donc, mais enfin, il faut continuer à travailler avec cette intuition qui est très, très puissante. Et donc, voilà, hein, je vais chanter une chanson pour finir. Je vous remercie. Si vous avez envie d'une session, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Je vous remercie de m'écouter. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire, et pour vos donations. Vous pouvez aussi me contacter je suis sur Instagram. Je partage mes tableaux là-bas. Par contre, LinkedIn, j'arrive pas à connecter. Hein, je reçois des invitations tous les jours, mais j'arrive pas à connecter à leur site. Puis je reçois aussi beaucoup d'invitations sur Instagram de gens qui me contactent pour les contacter sur des sites érotiques. J'ai rien contre l'érotisme, mais j'ai pas le temps d'aller là-bas. Hein, donc c'est pas la peine. Et donc voilà, c'est une chanson qui parle d'une visite d'un ange. Hein. C'est une chanson de Jimi Hendrix, goes like this. Angel came down from heaven yesterday. She stayed with me just long enough to rescue me. And she tells me a story yesterday about the love between the moon and the deep blue sea. And she spread her wing high over me, and she say, I shall return tomorrow. And I say, fly on, my sweet angel, fly on through the sky. Fly on, my sweet angel. Tomorrow I will feel you by my side. And sure enough, this morning comes to me, where silver-winged silhouette against the glow of a child's sunrise. And I, the bluebird and sparrows envy me. She say, I love you, little boy, and today you shall fly. She kissed me once, and the feeling so good she made me cry. And now we fly together.
And I say, fly on, my sweet angel, fly on through the sky. Fly on, my sweet angel, together we shall always be alive. Une chanson qui nous rappelle, une fois qu'on communique avec notre ange gardien, on commune, on devient un avec notre ange gardien, on découvre cette nature éternelle, on peut voler éternellement ensemble. Donc voilà, hein, continuer à équilibrer cette nature, cette cristallisation, hein, ces nouveaux codes, ayez confiance, lâchez prise sur toutes ces anciennes croyances, et puis pour vous libérer, hein, je suis là pour partager un peu d'optimisme, parce que c'est important de garder l'optimisme, surtout quand on sait que la voie va s'ouvrir, les choses vont se libérer, hein, très rapidement. La carte de la journée, c'est le 6 de Raphaël, c'est la carte de la joie et du bonheur. Laissez ressurgir l'enfant qui est en vous. Nouveaux amis ou relations anciennes retrouvées, enfant ou enfance. Donc c'est vraiment retrouver ce désir, prendre le jeu, l'humour, la légèreté beaucoup plus sérieusement et beaucoup moins sérieusement toutes ces autres choses qui sont beaucoup plus drames et tous ces conditionnements qui sont beaucoup plus qui nous font pas vraiment du bien, même si bon, on doit équilibrer les choses, on doit gérer les choses avec le plus de grâce et demander à ce que tous les jours, que votre journée, toutes les choses arrivent dans votre vie avec grâce et facilité. C'est pas tout de demander quelque chose, mais demander à ce que ça vienne avec grâce et facilité. Ça coûte rien de demander, hein. Voilà, je vous salue, je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée. Namasté.